parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un flow de 45 minutes, toujours autour de l'équilibre. On va continuer à construire un peu de force, mais aujourd'hui, le thème, ça va être plutôt fluidité et légèreté. Donc ça va être un leader flow, c'est-à-dire vous verrez qu'on va construire en fait un flow par répétition en ajoutant à chaque fois une ou deux nouvelles postures. Donc pour essayer un peu de poser le cerveau, parce qu'à force vous allez les connaître, les postures, et donc on va pouvoir vraiment essayer d'amener de la fluidité dans la respiration, dans le mouvement, au fur et à mesure qu'on va répéter du coup ce même bloc pendant la séance. Voilà, si vous avez des briques, de nouveau, c'est vraiment chouette. Si vous n'en avez pas, sachez que chez Decathlon, ça coûte vraiment 3 € je crois. Mais si vous n'avez pas envie d'investir, toujours pareil, des gros livres ou des briques de lait vides pour l'équilibre, c'est vraiment super. Pour les postures où on va s'allonger sur la brique, peut-être que ce ne sera pas assez solide, mais là aujourd'hui, c'est vraiment top si vous en avez. Voilà, et ben je vous laisse mettre pause si besoin de trouver du matériel. Et on se retrouve en tailleur sur le tapis. En tailleur sur le tapis, vous pouvez venir fermer les yeux ici quelques instants. Laissez les mains se déposer sur les genoux. Essayez peut-être d'inverser le croisement de vos jambes, de prendre le croisement qui est un peu moins habituel, un peu moins confortable. Prenez un instant pour vous déposer sur le sol, sentez les points de contact de votre corps sur le tapis. Sentez le poids de votre bassin, les os de vos fessiers en contact avec le sol. Ce bassin qui est lourd, qui est fermement ancré. Et votre buste à l'inverse, qui est léger, qui est vertical, qui est long. Qui est parfaitement aligné au-dessus de votre bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. Prenez conscience de votre souffle ici, de votre respiration, de l'air qui rentre et qui sort par vos deux narines. Et aidez-vous de votre souffle pour sentir cette sensation de légèreté. À l'inspiration, votre corps qui monte, qui se gonfle, qui gagne de la longueur, sommet du crâne vers le ciel. Sentez la légèreté à l'intérieur de vous. Et à l'expiration, gardez toute cette longueur dans votre colonne. Sentez simplement les épaules qui s'abaissent, le corps qui est un peu plus léger encore. Imaginez que vous êtes un ballon qui se gonfle à l'inspiration dans toutes les directions et vers le ciel. À l'expiration, qui se dégonfle tout doucement. Sentez l'air qui part dans toutes les directions, qui parcourt votre corps, jusque dans vos jambes, jusque dans vos bras, dans votre dos, entre vos vertèbres. Ce ne sont que des images, mais vous pouvez les visualiser. Vous pouvez ici poser une intention sur votre pratique, qui peut être en lien ou non avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, par exemple, ça peut être « je suis ancré, je suis fort, forte », « je suis présent ». Puis ici, venez simplement cligner des yeux pour les ouvrir et revenir sur votre tapis. On va venir ici croiser les mains, paume de main vers l'avant. Inspirez par le nez pour vous grandir avant d'expirer pour avancer les paumes de main et arrondir le dos. Menton vers la poitrine. Puis inspirez, montez les paumes de main vers le ciel, grandissez-vous, montez les épaules aux oreilles. Et expirez, bras en cactus,
pour creuser le dos, poitrine qui part vers l'avant. Une deuxième fois, inspirez, grandissez-vous, paume de main vers l'avant. Expirez, poussez un mur imaginaire avec vos paumes de main. Arrondissez complètement le dos, le bassin immobile. Inspirez, les oreilles entre les biceps, grandissez-vous, dos neutre. Et expirez, creusez le dos, les omoplates qui se rapprochent, le dos qui se creuse. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Épaules loin des oreilles, puis expirez pour laisser par opposition le dos s'arrondir et les mains s'avancer. Inspirez, grandissez-vous, gagnez quelques centimètres, peut-être un peu plus haut. Et expirez, bras en cactus, dos creux. Ok, puis ici, bout des doigts de la main droite sur le sol, inspirez, montez bras gauche vers le ciel et expirez dans une inclinaison. Poussez la fesse gauche vers le tapis, la fesse gauche qui ne se décolle pas et le bout de la main gauche qui part en diagonale pour étirer tout le flanc gauche. Prochaine inspiration, redressez-vous, bout des doigts de la main gauche sur le sol, bras droit qui monte d'abord pour se grandir. Inspirez et expirez dans une inclinaison. Essayez d'attraper un objet imaginaire avec votre main droite, les deux épaules parfaitement empilées. Une deuxième fois, inspirez, montez bras gauche vers le ciel et expirez dans votre inclinaison. Puis inspirez de l'autre côté. Passez toujours par l'autograndissement avant de venir vous incliner dans l'expiration. Puis revenez au centre, bout des doigts de la main droite derrière vous cette fois-ci, main gauche contre le genou droit. Inspirez pour vous grandir et expirez pour pivoter le buste vers la droite, regard au-dessus de l'épaule droite dans une torsion. Aidez-vous de votre main gauche pour repousser votre genou droit, aller un peu plus loin dans votre torsion. Et prochaine inspiration, revenez vers l'avant du tapis, bout des doigts de la main gauche derrière vous, main droite sur genou gauche. Inspirez de nouveau pour vous grandir. Et expirez pour pivoter dans une torsion, les deux poumons qui pivotent vers la gauche, comme si on essorait votre colonne vertébrale. Ok. Puis revenez ici, ouvrez les jambes, ça craque un peu. Dans une sorte de pancake ici, on va simplement déposer les mains devant nous, le dos va s'arrondir, c'est normal. On cherche à étirer l'intérieur des hanches, donc allez là où vous pouvez. Puis décollez les bras du sol, tendez-les le long des oreilles, biceps le long des oreilles. Inspirez pour vous redresser dos droit. Et expirez pour descendre dos droit. Peu importe si on s'arrête ici, on essaie de garder un dos droit pour vraiment sentir l'étirement au niveau des adducteurs à l'intérieur des hanches. Si j'ai le dos qui s'arrondit, forcément je peux descendre plus bas. On reste dos droit. Inspirez, redressez-vous. Expirez pour plonger. Inspirez une dernière fois, redressez-vous. Expirez pour plonger. Normalement, ça doit chauffer au niveau des épaules aussi. Le fait de garder les bras le long des oreilles. Ok, inspirez ici. On vient cette fois-ci poser les pieds à plat, écartés un peu plus large que largeur de bassin. Et on va retrouver l'exercice que vous avez fait normalement dans la vidéo de 20 minutes. C'est-à-dire les genoux qui basculent complètement vers la gauche, puis vers la droite, les pieds qui restent au même endroit, le bassin qui bouge le moins possible pour venir ouvrir les hanches. Et la prochaine fois que les genoux sont vers la gauche, on va basculer le poids du corps vers l'avant, vers notre tibia gauche, pour décoller le bassin, contracter les fessiers ici, trouver de la stabilité dans la posture. Inspirez pour monter les bras. Expirez, bras en cactus, pour redescendre le bassin avec contrôle. Pareil du côté droit. Poussez dans vos jambes, contractez vos fessiers. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Expirez dans un cactus pour redescendre. Essayez peut-être de le faire sans les mains, en trouvant votre équilibre ici. Ça demande de l'équilibre, de la coordination. Mais c'est un très bon exercice pour commencer à appréhender justement notre équilibre
Une dernière fois du côté droit. Avec toujours ces ronds de bras, ces cercles. Et je me dépose toujours avec contrôle. Ok, on va venir en table sur le tapis. Donc, allez-y pour venir à quatre pattes. Genoux à l'aplomb du bassin, poignets sous les épaules. Venez marcher un petit peu avec vos mains. Rapportez du poids sur vos poignets ici. Bout des doigts vers vous. Faites des petits mouvements d'avant en arrière pour commencer à échauffer les poignets. Puis, bout des doigts vers l'avant. Faites des cercles avec les épaules dans les deux sens pour amener un peu plus de poids au-dessus de vos mains. Les doigts sont complètement étalés sur le sol, paume de main bien à plat en contact avec le tapis. Puis ici, inspirez pour venir creuser le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Dans la posture de la vache, le regard qui monte, toute la colonne est creusée ici en extension. Et expirez pour enrouler le coccyx vers le tapis. Le bas, le milieu, le haut du dos et la tête en dernier, les cervicales qui s'arrondissent dans la posture du chat. Poussez le sol avec vos mains pour gagner quelques centimètres en plus, vous éloignez le plus possible du tapis. Inspirez de nouveau pour creuser. Imaginez que votre colonne vertébrale est une grande vague que vous voulez articuler. Et expirez pour arrondir. Une dernière fois, inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir complètement. Puis revenez dos neutre dans notre posture de la table. On va venir crocheter les orteils et simplement ici décoller les genoux de quelques centimètres. Vous allez voir, ça travaille tout de suite au niveau des abdos. On aspire le nombril à la colonne et on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et je redépose mes genoux sur le sol. Donc quand je suis ici, je repousse toujours le sol avec mes mains pour arrondir un petit peu mon haut du dos. Je ne me laisse pas complètement tomber ici, même si c'est très engageant au niveau des abdos. Puis asseyez-vous un instant sur vos talons, relâchez un petit peu les poignets, en les secouant par exemple. Et on va le refaire encore 2 fois, donc allez-y à votre rythme pour revenir en posture de la table. On crochette les orteils ou non, ça marche aussi sans crocheter les orteils. Et on décolle les genoux de quelques centimètres, toujours le bas du dos neutre, on n'est pas creusé ici, on n'a pas le dos complètement arrondi, simplement légèrement bassin rétroversé pour 5, 4, repoussez-vous avec les mains, 3, 2, 1, et de nouveau posez les genoux, venez vous asseoir sur vos talons pour 2 respirations. Relâchez complètement les épaules. Quand vous êtes ici, vous pouvez faire des petits ronds avec les épaules. Et revenez une dernière fois en table. Orteils crochetés ou non, décollez de quelques centimètres les genoux. Poussez le sol avec vos mains pour 5. Aspirez le nombril, 4, 3, 2, 1 et redéposez. Et directement crochetez vos orteils et repoussez-vous vers le ciel en chien tête en bas. Venez marcher dans votre chien. Trouvez des mouvements qui vous font du bien pour délier l'arrière des jambes. Trouvez de la longueur dans votre colonne. Installez dès maintenant un chien tête en bas bien long, un bassin qui monte vers le ciel, des mains fermement ancrées sur le sol qui repoussent le tapis. Vous pouvez bouger les hanches de gauche à droite. Pliez un petit peu plus les jambes, cherchez le contact entre le ventre et les cuisses. Puis trouvez de l'immobilité ici dans votre chien. On va venir finir ce warm-up avec un vinyasa. Donc montez sur demi-pointe, articulez de nouveau la colonne dans une grande vague, poids du corps qui bascule au-dessus des poignets. Posez les genoux sur le sol. Donc on est comme dans une forme de planche ici. Et on va venir descendre en chaturanga, puis remonter, donc globalement faire une pompe sur les genoux.
Toujours les coudes près du corps, allez-y pour descendre ici en 3, 2, 1. Arrêtez-vous et repoussez-vous. Et cette fois-ci, on descend et on se dépose à plat sur le tapis en 3, 2, 1. Déposez-vous à plat ventre sur le sol. Inspirez, engagez le dos, repoussez le sol avec le pubis dans un cobra, les épaules loin des oreilles. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Ok, ici depuis le chien tête en bas, regardez entre vos mains, venez marcher pour trouver Uttanasana, pince debout à l'avant du tapis. Les jambes légèrement pliées, le ventre en contact avec les cuisses, le haut du corps complètement relâché vers le sol. Respirez calmement ici, écoutez votre respiration. Puis tout doucement, pliez les jambes, venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour vous redresser. Et trouvez ici Tadasana, paume de main vers l'avant, épaules relâchées à l'avant du tapis. Ok, on va partir pour notre leader flow. Donc vous allez voir les répétitions qui vont se créer, cette espèce de grande boucle qui va se créer. Laissez-vous guider, essayez de gagner en conscience dans votre souffle, d'être vraiment connecté à votre respiration et au mouvement, mais petit à petit, de plus en plus à votre respiration, de poser un peu le cerveau ici. Ok, depuis Tadasana, allez-y, inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez dans une chaise, bassin rétroversé dans notre chaise. Puis ici, montez sur demi-pointe. On essaye de trouver son équilibre, on fixe un point. Et redéposez demi-pointe, remontez, retrouvez Tadasana. Ok, inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez dans votre chaise. Inspirez pour monter sur demi-pointe, trouvez votre équilibre, fixez un point. Et ici, venez vous accroupir, essayez de garder votre équilibre pour descendre les fesses sur les talons. Reculez un petit peu si besoin. Ici, bout des doigts sur le sol, ou alors on essaye d'avoir les mains en prière pour venir avec contrôle, faire contrepoids et déposer les genoux sur le sol sans les booms. Sans les booms sur le tapis. On comprendra qui pourra, mais bref, avec contrôle. Ici, accroupi, main droite sur le talon droit, ou alors prenez une brique pour avoir un peu plus de hauteur ici, dans un petit baby chameau. Bras gauche qui balaye devant le visage, contractez les fessiers, montez le bassin, laissez la tête reposer vers l'arrière dans un demi-chameau. Puis expirez, bassin sur les talons, redescendez de votre demi-chameau. Toujours avec bout des doigts sur le sol ou non pour redécoller les genoux, retrouvez posture accroupie. Puis ici, inspirez, poussez dans vos jambes pour vous redresser. Biceps le long des oreilles, retrouvez une chaise. Et poussez dans vos jambes pour vous redresser complètement, main en prière devant le cœur, Tadasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez dans votre chaise. Inspirez pour monter sur demi-pointe et expirez pour poser les fesses sur les talons. Inspirez accroupi et expirez, faites contrepoids pour déposer les genoux dans le sol. Brique cette fois-ci du côté gauche, main gauche sur la brique. Inspirez, balayez le bras droit devant le visage, poussez le bassin vers l'avant, la poitrine vers le ciel, demi-chameau. Et expirez, rebalayez le bras droit devant le visage, la brique de côté. Faites contrepoids vers l'arrière pour redécoller les genoux, avec contrôle. Ce mouvement-là, il n'est pas facile, n'hésitez pas à prendre les briques pour passer de à genoux avec le moins de poids possible dans les doigts, mais ça peut vous aider à donner une petite impulsion. Moi, ça m'aide beaucoup. Prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel, poussez dans les jambes pour redéposer les talons, retrouvez chaise ici. Et cette fois-ci, ramenez
Talon gauche à la fesse gauche, équilibre sur pied droit, fixez un point ici pour trouver votre équilibre et trouver un guerrier 3, toujours les bras le long des oreilles, le buste qui pivote, le talon qui monte, toujours collé à la fesse gauche. Trouvez une grande ligne parallèle au sol. Venez déplier la jambe gauche dans votre guerrier 3. Et ici, on va venir poser le pied gauche à l'arrière du tapis en 5, 4, 3, 2, 1. Posez avec contrôle le pied gauche à l'arrière du tapis. Redressez-vous dans une fente haute. Toujours les bras vers le ciel. Puis ici, déposez talon arrière à 90 degrés pour ouvrir dans un guerrier 2. Jambes avant fléchies qui repousse un mur imaginaire vers l'extérieur. Puis inspirez pour inverser votre guerrier, main gauche sur cuisse gauche, bras droit le long de l'oreille droite dans une inclinaison de colonne. Toujours la jambe avant fléchie. Et expirez, revenez en guerrier 2. Regardez vers l'avant du tapis. Basculez le poids du corps sur le pied droit et venez faire un grand pas pour vous retrouver en Tadasana à l'avant du tapis. Essayez de vous imprégner des mouvements. On va rester plusieurs respirations en Tadasana ici. Imprégnez-vous des mouvements pour maintenant qu'on gagne en fluidité dans les transitions et dans les postures. Inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez en chaise. Expirez. Inspirez sur demi-pointe. Expirez, accroupi. Inspirez, contrepoids pour déposer les genoux sur le sol. Expirez, main droite sur talon droit. Inspirez, balayez bras gauche, montez en demi-chameau, toujours les fesses contractées. Expirez pour redéposer le bassin sur les talons, ici. Brique ou non pour faire contrepoids vers l'arrière, revenir accroupi. Prochaine inspiration, bras vers le ciel le long des oreilles, poussez dans vos jambes pour revenir en chaise. Expirez en chaise. Inspirez, talon droit, fesse droite. Trouvez guerrier 3, dépliez la jambe gauche, buste parallèle au sol. Dépliez ici la jambe droite. Et on va venir poser talon en 5, 4, 3, 2, 1. Déposez talon droit sur le sol, trouvez fente haute. Inspirez. Grandissez-vous au maximum. Expirez, talon arrière à 90 degrés pour trouver guerrier 2. Une grande inspire en guerrier 2. Trouvez de l'ancrage dans cette posture, les deux jambes qui sont comme magnétisées l'une vers l'autre. Le bord externe du pied arrière complètement en contact avec le sol. Puis prochaine expiration pour venir inverser votre guerrier. Main droite sur cuisse droite, bras gauche le long de l'oreille gauche. Prochaine inspiration, revenez en guerrier 2 et venez tendre la jambe gauche. Inspirez, essayez d'attraper un objet imaginaire, laissez les hanches partir vers l'arrière. Et expirez, laissez les bras pivoter pour trouver posture du triangle. Il reste plusieurs respirations en triangle. Puis inspirez pour vous redresser. Cette fois-ci, fermez les orteils du pied gauche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, main en prière devant le cœur. Inspirez pour trouver Skandasana du côté gauche sur demi-pointe. Donc cette fois-ci, on veut faire exprès d'avoir le talon en dehors du sol. On ne fait pas de Skandasana avec le talon dans le tapis puisqu'on travaille notre équilibre. Prenez les briques si besoin ici pour vous équilibrer. Donc Skandasana, mon genou gauche qui pousse vers l'extérieur, ma jambe droite tendue, orteil flex vers le plafond. J'inspire, j'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. J'expire. Prochaine inspiration, je vais me balader pour inverser mon Skandasana du côté droit. Je plie la jambe droite, je déplie la jambe gauche. Toujours sur demi-pointe, orteil gauche flex, dos droit. Je prends une respiration de chaque côté. Puis j'inspire, je reviens du côté gauche. Peut-être que petit à petit, je peux me débarrasser de mes briques pour travailler mon équilibre dans cette danse du côté gauche et du côté droit. Puis je reviens du côté droit.
Une dernière fois de chaque côté. Engagez vos jambes, essayez de ne pas tomber. Si vous tombez, c'est pas grave. Et une dernière fois du côté droit. Puis revenez du côté gauche, redéposez les mains sur le sol, retrouvez une forme de fente haute, puis repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Regardez vers l'avant du tapis, marchez et relâchez en Uttanasana. Puis inspirez, bout des doigts qui frôlent le sol, remontez les bras vers le ciel en Urdhva Hastasana, dos droit, et expirez, main en prière devant le cœur, Tadasana. On reste ici pour 3 respirations, fermez les yeux, relâchez les épaules. Puis ouvrez les yeux, je repars dans l'autre sens pour faire face à vous. Inspirez, montez les bras vers le ciel, trouvez votre chaise. Prochaine inspiration, montez sur demi-pointe. Gardez une posture stable. Expirez pour déposer les fesses sur les talons, toujours accroupi. Inspirez, main en prière, faites contrepoids pour déposer les genoux avec contrôle sur le sol. Expirez, attrapez talon gauche avec main gauche. Inspirez, balayez bras droit devant le visage. Poussez le bassin vers l'avant, demi-chameau du côté gauche. Puis expirez, redéposez les fesses sur les talons. Inspirez pour revenir en posture accroupie. Expirez complètement. Inspirez pour monter bras vers le ciel, poussez dans les jambes, retrouvez posture de la chaise. Et expirez, talon gauche vers la fesse. Trouvez votre guerrier 3, je n'ai pas la place, mais c'est pas grave, on peut mettre les mains en prière. Et allongez la jambe gauche en guerrier 3. Puis venez déposer le pied à l'arrière du tapis, le pied gauche en 5, 4, pliez la jambe droite, 3, avec contrôle, 2, 1, déposez les orteils du pied gauche vers l'arrière, montez les bras vers le ciel, inspirez dans votre fente, grandissez-vous. Et expirez, talon arrière 90 degrés, guerrier 2. Descend un peu plus bas dans son guerrier 2. Inspirez pour inverser votre guerrier. Et expirez, revenez en guerrier 2, tendez la jambe droite. Inspirez pour avancer la main droite, attraper quelque chose, reculez les hanches vers l'arrière. Et expirez pour trouver posture du triangle, le dos long ici. La main droite à l'intérieur de la jambe droite, peu importe où elle se dépose, elle peut être au niveau du genou. Ce qu'on veut, c'est avoir un dos long et pas être tout recroquevillé ici. Les deux épaules parfaitement emboîtées l'une au-dessus de l'autre. Inspirez pour vous redresser. Main en prière, pointe de pied vers le bord long du tapis, légèrement vers l'extérieur. Et on est reparti. On va inspirer pour trouver Skandasana du côté droit. Orteil du pied gauche flex, genou droit qui pousse vers l'extérieur. Prochaine inspiration pour se balader vers Skandasana du côté gauche. Allez-y à votre rythme. Quand vous inspirez, essayez de changer de côté. C'est très challengeant pour l'équilibre. N'oubliez pas que vous pouvez garder bout des doigts sur le sol, ce qui peut être déjà très challengeant pour l'équilibre. Ok, puis prochaine fois que vous êtes vers la droite en Skandasana, restez-y. Et cette fois-ci, pivotez complètement du côté droit, retrouvez une forme de fente haute. Je recule un petit peu. Bout des doigts qui avancent le plus loin possible ou main sur des briques, au choix, pour basculer le poids du corps sur la jambe droite. Décoller la jambe gauche, je déplie ma jambe de terre. Et ici, soit je garde les mains sur les briques pour trouver une forme de guerrier 3, soit je les décolle, main en prière devant le cœur, hanche gauche enroulée vers le sol, les orteils qui font face au tapis. Inspirez ici, gagnez de la longueur dans le dos et à l'expiration, venez trouver demi-lune. Main droite qui cherche le sol ou la brique, main gauche qui part vers le ciel pour former une grande ligne et la hanche gauche qui s'ouvre complètement sur le côté du tapis.
Prochaine inspiration pour vous redresser ici. Avec contrôle, trouvez Tadasana. J'ai changé de côté. Tadasana pour 3 respirations. Gardez les yeux fermés, retrouvez du calme, retrouvez une respiration plus calme, plus contrôlée. Dans ce flow très dynamique et très challengeant. Ok, puis ici, venez ouvrir les yeux. Et on est reparti pour notre dernier flow. Inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez dans votre chaise. Expirez, montez les bras un peu plus haut. Inspirez, demi-pointe, trouvez votre équilibre. Expirez, posez, fesses sur les talons, position accroupie. Je suis encore trop proche du bord. Inspirez pour faire contrepoids, déposez les genoux avec contrôle sur le sol. Expirez pour venir attraper votre talon droit avec votre main droite. Inspirez, balayez le bras gauche devant le visage, poussez les hanches vers l'avant dans notre demi-chameau. La poitrine qui monte vers le ciel comme magnétisée. Et expirez pour redéposer le bassin, redérouler la colonne, retrouver une posture verticale. Brique ou non ici. Inspirez pour vous repousser vers l'arrière en posture accroupie. Expirez ici. La posture accroupie, c'est déjà un bon travail d'équilibre sur demi-pointe. Inspirez, montez les bras vers le ciel, poussez dans vos pieds pour retrouver une chaise, les 2 talons sur le sol. Et expirez, talon droit vers la fesse droite, jambe gauche qui se déplie, buste parallèle au sol. Si le buste n'est pas parallèle au sol, c'est pas grave. On tend la jambe droite, guerrier 3. Puis venez déposer pied droit à l'arrière du tapis en 5, 4, 3, 2, 1. Fente haute. Inspirez pour vous redresser. Pliez généreusement la jambe gauche. Expirez, talon arrière à 90 degrés. Guerrier 2, bras en T. Inspirez pour inverser votre guerrier. Et expirez, bras en T, tendez la jambe gauche. Attrapez un objet imaginaire ici, puis pivotez les bras dans votre posture du triangle. Le buste qui pivote complètement face au côté long du tapis. Les flancs longs, le sommet du crâne qui pousse un mur imaginaire. Prochaine inspiration pour vous redresser. Fermez pointe de pied, légèrement vers l'extérieur. Main en prière devant le cœur. Inspirez, trouvez Skandasana du côté gauche. Toujours sur demi-pointe. Avec ou sans brique, avec ou sans bout des doigts sur le sol. Ouf. Puis allez-y à votre rythme si j'y arrive. Et si besoin, s'il y a des douleurs au genou également ici, je le dis un peu trop tard, mais on peut rester un peu plus haut, vous voyez, dans notre Skandasana. Juste ici, en montant peut-être sur demi-pointe pour travailler également l'équilibre. Allez-y encore une fois de chaque côté, les épaules loin des oreilles. Essayez de garder un dos le plus droit possible. Et de toujours synchroniser le mouvement avec votre respiration. Puis prochaine fois qu'on est du côté gauche, on y reste. Pivotez de nouveau vers l'avant du tapis dans une forme de fente haute. Et cette fois-ci, on bascule le poids du corps sur la jambe gauche, on avance le bout des doigts. Peut-être qu'ils sont sur les briques, elles sont bien positionnées, je vais les utiliser. Pour venir décoller, jambe droite. Ici, et trouver mon guerrier 3, les mains en prière devant le cœur. Prochaine inspiration pour ouvrir en demi-lune. Je peux avoir une brique en dessous de ma main gauche, main droite qui monte vers le ciel, mes orteils qui font face au mur cette fois-ci et plus au tapis. J'ouvre complètement mon corps sur le côté. Et prochaine inspiration, j'essaie de venir me redresser avec contrôle pour retrouver Tadasana. Il n'est pas facile celui-là, l'enchaînement guerrier 3 demi-lune. Donc vraiment, c'est à répéter pour faire comprendre au cerveau où est-ce qu'on veut l'emmener. Mais c'est normal de ne pas réussir directement à faire cette
cette demi-lune. Ok, puis ici, retrouvez Tadasana. De nouveau, les yeux fermés un instant. Les épaules complètement relâchées. Essayez de répartir le poids de votre corps au milieu de vos pieds. Sentez la chaleur qui s'est créée dans le corps, la respiration qui s'est accélérée. Puis tout doucement, venez ouvrir les yeux. On a un dernier exercice, une dernière posture ensemble, plus sous forme d'atelier. Donc ici, je me mets face à vous, ou plutôt en diagonale. On va venir fixer un point, basculer le poids du corps sur le pied droit et monter le genou gauche en direction de la poitrine. Pour l'instant, jambes pliées. Depuis cette posture, donc allez-y, on va le faire en même temps pour basculer le poids du corps et monter la jambe gauche. Depuis cette posture, on va venir avec notre index et notre majeur crocheter notre gros orteil. Si vous avez des chaussettes comme moi, c'est pas pratique, mais ça se fait quand même. Et ici, on va essayer de venir tendre la jambe gauche. Donc si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Si on est ici, c'est déjà très bien. Je rappelle qu'on travaille l'équilibre. Sinon, venez tendre la jambe gauche au maximum. Ce qu'on cherche, c'est vraiment l'équilibre. On reste face à l'avant du tapis. Grande inspire pour se grandir. Et on expire pour ouvrir la jambe sur le côté cette fois-ci. Donc pareil, si elle est pliée, on peut l'ouvrir quand même sur le côté. On essaie de garder le bassin face à l'avant du tapis. Puis ici, avec contrôle, on va relâcher notre pied pour le faire basculer derrière nous et le rattraper, cette fois-ci, par l'intérieur. Donc, l'épaule ici en extension derrière nous. Main droite le long de l'oreille droite pour venir en posture du danseur. Donc, soit on reste ici, soit je kick mon pied dans ma main pour monter mon pied vers le plafond le plus haut possible et ensuite venir m'incliner dans ma posture du danseur. Puis je me redresse avec contrôle, je relâche mon pied et je le repose à côté du pied droit. À tester, à explorer, évidemment enchaîner les trois c'est difficile parce qu'on emmène la jambe dans toutes les directions. Donc ça demande encore un peu plus de coordination et d'équilibre pour le pied de terre qui reste ancré. Mais on teste, on s'amuse. Si ça ne vous amuse pas, le faites pas. Mais si ça vous amuse, répétez-le et essayez d'explorer, en fait, simplement de voir où est-ce que votre corps peut vous emmener aujourd'hui. Cette fois-ci, on le refait de l'autre côté. Donc basculez le poids du corps sur la jambe gauche et ramenez genou droit à la poitrine de façon active d'abord. Donc j'engage mes abdos pour monter mon genou le plus haut possible. Puis je crochette mon gros orteil du pied droit avec mon index et mon majeur de la main droite. Et je viens pousser mon pied dans ma main pour déplier ma jambe vers l'avant. Peu importe où je suis ici, on peut aussi juste attraper son genou. Ça marche aussi. Si j'ai mon pied, peu importe où je suis, j'inspire pour me grandir. J'expire pour ouvrir vers le côté droit. Puis je passe mon pied derrière moi, soit je garde ma main en contact avec mon pied, soit je le relâche et je viens le rattraper derrière. Mon bras vers l'arrière ici. Je monte mon bras gauche le long de mon oreille gauche ici et je viens kicker mon pied dans ma main pour monter d'abord mon pied vers le ciel, ma main vers le ciel. Je monte tout ici dans mon danseur. Puis prochaine expiration pour pivoter le buste vers... Ok, j'ai failli tomber. Vers le sol. Donc on expire pour pivoter le buste vers le sol. Laissez le pied monter un peu plus. Et on vient se redresser. Redéposer le pied droit avec contrôle. Voilà, c'était le dernier petit exercice. Vraiment, n'hésitez pas à le répéter. Je le fais en une fois parce que c'est une vidéo, on est limité en temps. Si je vous fais une vidéo d'1h30, vous n'allez pas trop vouloir la regarder. Mais n'hésitez pas à mettre pause pour tester ce petit enchaînement. Comme on a bien travaillé la concentration et le focus juste avant, c'est le meilleur moment pour travailler votre équilibre, donc n'hésitez pas. Quand vous aurez fini, si vous avez mis pause, on se retrouve toutes et tous à l'avant du tapis, briques de côté. Et on va venir simplement enrouler la colonne vertébrale
avec contrôle. Le menton à la poitrine en premier, puis le menton qui voudrait toucher le ventre, le nombril, les hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, mes chevilles en Uttanasana ici. Attrapez vos coudes opposés. Faites des petits swings, des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière. La tête est très lourde, le haut du corps est très lourd. Puis déposez les mains sur le sol, reculez pied gauche et pied droit pour trouver une table. Puis un enfant ici. Les bras devant vous. Je ne vais pas le faire complètement parce que sinon ça va être horrible le bruit dans le micro. Mais vous déposez le front en contact avec le sol. Et restez ici pour 2 respirations. Puis faites marcher le bout des doigts de vos 2 mains vers le coin droit de votre tapis. Rien d'autre ne bouge. On veut étirer tout le flanc gauche. Donc essayez de pousser la hanche gauche vers l'arrière du tapis et vers la droite. De ne pas la laisser partir pour trouver un étirement maximal dans tout le flanc gauche ici, dans cette inclinaison. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci les 2 mains complètement dans le coin gauche du tapis. Pour étirer le flanc droit, pareil, la fesse droite qui essaye de rester sur le talon droit, qui ne bouge pas, qui presse vers le sol, vers l'arrière du tapis. Puis, rapprochez les mains de la poitrine pour vous repousser et retrouver buste vertical ici. Et venir vous asseoir, ramener les pieds devant vous, au milieu du tapis. Attrapez vos genoux, laissez le dos se dérouler complètement vers l'arrière pour venir vous allonger. Posez les pieds à plat derrière les fesses. Inspirez, poussez dans vos pieds pour décoller le bassin, le bas, le milieu, le haut du dos dans un demi-pont. Les fesses contractées qui poussent le bassin le plus haut possible vers le ciel. Dernière grande inspiration, montez encore le bassin de quelques centimètres, pressez dans les fessiers. Et expirez pour redérouler la colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Déposez le bassin en dernier. Ici, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec vos genoux. Puis vous pouvez faire une torsion ou un autre mouvement qui vous fait du bien. Ou sinon, laissez les jambes flotter au-dessus du bassin. Si vous avez des briques, vous pouvez ici les rajouter en dessous de vos fesses pour former une chandelle, mais de façon passive, sans avoir besoin de se tenir le bas du dos. Et on peut rester ici encore pour quelques respirations. Sans le moindre effort, le moins d'effort possible plutôt. Donc les jambes sont légèrement pliées, elles ne sont pas complètement tendues. Dans cette forme de chandelle. Puis venez replier les genoux. Faites une torsion si ça vous fait du bien, si vous en ressentez le besoin. Et sinon, vous pouvez simplement venir allonger les jambes pour trouver Shavasana. Vous relâchez complètement sur le sol. Les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Et comme j'aimerais éviter ici qu'une publicité ou tout autre désagrément vienne gâcher ce Shavasana, moi je vais vous quitter ici. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour trouver cette posture finale
peut-être en musique avec la playlist qui est en commentaire, et prendre vraiment quelques minutes pour vous déposer complètement sur le tapis, pour relâcher chaque muscle, chaque partie du corps, en gardant votre esprit connecté à votre respiration, connecté à cet instant, à ce moment offert que vous vous êtes accordé à vous-même. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.